Lehman Russ est le principal char d'assaut de la garde impériale. Il est utilisé comme fer de lance de tous les assauts blindés. Équipé de tout un arsenal d'armes lourdes, ce monstre d'acier avance en libérant un déluge de tirs. Ceux qui ne succombent pas à ses armes finissent écrasés sous ses chenilles. La plupart des Lehman Russ qui opèrent au sein des compagnies d'infanterie sont des éléments détachés d'un régiment blindé point de l'empereur. Il est rare qu'une force impériale ne contienne pas au moins un de ces engins de guerre en soutien. La garde impériale utilise le Lehman Russ depuis des millénaires, car c'est un char fiable et facile d'entretien. Ce n'est pas le véhicule le plus sophistiqué de l'Imperium, loin s'en faut, mais sa polyvalence et sa faculté à résister aux pires traitements, même de la part d'un équipage inexpérimenté, ont fait de lui le char le plus répandu de la galaxie. Ses moteurs robustes s'adaptent virtuellement à tous les carburants et confèrent une mobilité certaine au char, même dans les environnements les plus hostiles. Le Lehman Russ est lent comparé aux autres véhicules de la garde impériale, mais aucun autre engin d'une taille similaire ne peut égaler sa puissance de feu ou son taux de survie au combat. Et bien que le véhicule progresse lentement sur le champ de bataille tel un monstre pesant, sa réactivité peut être surprenante et un rapide pivot sur place constitue la botte secrète de bien des commandants de Lehman Russ. Le blindage de ce char est non seulement très résistant, mais aussi facile à réparer. Sa coque renforcée et ses plaques de fer-acier peuvent encaisser les tirs de la plupart des armes de la galaxie, et ne faibliront que face aux coups les plus destructeurs qui soient. Les projectiles des armes légères rebondissent sans effet contre son blindage, tandis qu'il avance implacablement au milieu des barrages d'artillerie et des rayons d'énergie. L'habitacle d'un Lehman Russ est étouffant, minuscule et si bruyant qu'il est presque impossible d'entendre quoi que ce soit par-dessus le vacarme des moteurs et le rugissement des armes lourdes. Il faut au moins 4 membres d'équipage pour manœuvrer un tel engin, et 2 de plus pour manier les armes latérales optionnelles. Un équipage de Lehman Russ se compose donc au minimum d'un commandant, un pilote, un artilleur et un rechargeur. Et bien que les tourelles de flanc ne soient pas systématiquement intégrées, elles font partie du modèle standard de Lehman Russ et requièrent chacune un artilleur supplémentaire. La tourelle d'un Lehman Russ sera le plus souvent dotée d'un obusier. Sa puissance brute le rend aussi redoutable pour l'infanterie que pour les chars ennemis. C'est un modèle qui a été testé et approuvé au fil des millénaires, si bien qu'il est le blindé le plus demandé par les commandants impériaux afin d'assurer le soutien de leur formation d'infanterie. Mais il existe également bien d'autres variantes de Lehman Russ, chacune nommée en fonction de son arme de tourelle. Le Lehman Russ Exterminator, par exemple, est aussi une variante très répandue. Ces autocanons Exterminator sont capables de libérer un déluge de tirs antipersonnels. Les 2 canons de cette arme tirent de façon synchronisée des obus à haute vitesse initiale, capables de venir à bout des véhicules légers aussi facilement que des créatures de chair et d'os. Le Lehman Russ Vanquisher, quant à lui, est devenu de plus en plus rare, car les compétences nécessaires à la fabrication et à l'entretien du canon Vanquisher furent perdues en même temps que le Montforge Tigrus. Son long canon en fait une arme anti-char de choix, très appréciée des chefs d'escadron de Lehman Russ. Le Lehman Russ Eradicator fut précieux lors du conflit en zone urbaine de Kaizen. Son canon Nova tire des projectiles contenant une charge subatomique instable, dont les explosions sont capables d'anéantir aussi bien les barricades que les troupes qui s'y terrent. Ce modèle de char est fabriqué sur des dizaines de Montforge à travers tout l'Imperium, et excelle dans les combats en terrain dense. Le Lehman Russ Demolisher est un perceur de ligne sans pareil. Il est équipé d'un canon à portée courte, mais extrêmement destructeur. Il sert souvent de char de siège et est équipé en conséquence de plaques de blindage supplémentaires. Le Lehman Russ Punisher, en revanche, échange ses capacités anti-char contre un armement anti-personnel impressionnant. Son canon Gatling Punisher est une addition récente à l'arsenal de la garde impériale, mais qui s'est rapidement taillé une réputation d'arme anti-personnel ultime. Rares sont les chars de la garde impériale capables de déchaîner la même cadence de tir. Les équipages de ces chars ont la réputation d'être des maniaques de la gâchette et des têtes brûlées. L'Executioner est une des plus anciennes variantes de Lehman Russ, et au cours de la Grande Croisade, des régiments entiers de ces chars étaient alignés au combat.
Cependant, la connaissance de la technologie du plasma s'est graduellement raréfiée, et désormais, les derniers Lehman Russ Executioners sont des reliques du passé. Les canons à plasma d'un exécutioneur génèrent la chaleur d'un petit soleil, qui incinère aisément l'infanterie, tout en réduisant en flaques de métal les chars ennemis. Il existe encore d'autres variantes plus rares ou exotiques de Lehman Russ, telles que l'Annihilator ou le Conqueror, mais toutes ont en commun ce châssis aussi rustique que fiable. La polyvalence tactique des Lehman Russ est sans limite, et les escadrons de ces chars peuvent être déployés aussi bien pour servir de fer de lance lors d'une offensive, pour colmater une brèche dans l'infanterie, ou encore pour préserver l'artillerie d'une percée adverse. La présence d'un seul Lehman Russ est un atout incontestable pour une compagnie d'infanterie de la garde impériale, tandis que tout un escadron de ces engins est une menace sérieuse que l'ennemi ne pourra pas ignorer. Et bien que l'avancée technologique de certaines espèces leur permette d'aligner des véhicules plus sophistiqués ou plus performants qu'un Lehman Russ, la simplicité de fabrication d'un tel char permet à l'Imperium de conserver l'ascendant en envoyant plus de Lehman Russ.